Quand ma sœur m'a demandé de garder sa maison pendant qu'elle partait en vacances, j'ai accepté sans hésiter. Sa maison était grande, calme, et bien plus agréable que mon petit appartement. Elle m'avait laissé une liste d'instructions: nourrir le chat, arroser les plantes, et ne pas entrer dans la chambre d'amis. Je n'ai pas posé de questions. On a tous des pièces où on préfère ne pas voir les autres fouiner. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin. La maison était confortable, et tout se passait bien. Jusqu'à la 3e nuit, je regardais un film tard le soir, le chat endormi à mes pieds, quand j'ai entendu un bruit venant de l'étage. Un craquement, suivi de ce qui ressemblait à un léger coup. Comme si quelqu'un tapait doucement contre une porte. Je me suis figé, la chambre d'amis, je suis monté prudemment, chaque marche de l'escalier grinçant sous mon poids. Arrivé sur le palier, j'ai vu que la porte de la chambre d'amis était légèrement entr'ouverte. Pourtant, je me souvenais très bien l'avoir vue fermée. Le chat, réveillé par mes mouvements, s'est assis au pied de l'escalier, fixant la porte avec une intensité dérangeante. J'ai tendu la main pour pousser doucement la porte. À l'intérieur, la pièce était plongée dans l'obscurité. Rien ne semblait déplacé, mais l'air y était plus froid que dans le reste de la maison. Un frisson m'a parcouru. Alors que je m'apprêtais à refermer la porte, un murmure a retenti derrière moi. Pourquoi es-tu ici? Je me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne. Seulement le couloir vide et le chat, qui continuait de fixer la chambre. Je suis descendu en vitesse, mon cœur battant à tout rompre. La nuit suivante, je me suis enfermé dans la chambre principale, déterminé à ignorer tous les bruits. Mais à 2 heures du matin, un grincement m'a réveillé. La porte de la chambre où je dormais était en train de s'ouvrir, lentement. Et derrière, dans l'ombre, une silhouette humanoïde se tenait immobile. Son visage était flou, comme si je regardais à travers un voile. Mais je pouvais distinguer un sourire étroit et des yeux qui brillaient légèrement. Elle a levé un doigt, me pointant, puis la voix s'est fait entendre à nouveau, plus forte cette fois. Tu ne devrais pas être ici. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. J'ai pris mes affaires et quitté la maison en pleine nuit. Mais ce n'est qu'après être rentré chez moi que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le miroir de ma salle de bain me renvoyait un reflet qui n'était pas le mien. C'était son visage. Avec son sourire tordu. Et ses yeux qui brillaient faiblement. Puis, derrière moi, j'ai entendu cette voix glaciale une dernière fois. Tu n'aurais jamais dû entrer. Maintenant, elle est ici, avec toi.